Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage la recette des mini harcha aux olives noires et au fromage. Vous allez voir qu'elle est un peu différente de l'original car ces harchas sont moelleux. Alors si vous êtes en quête de nouveautés, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour les ingrédients. Pour 10 mini harcha, on aura besoin de 500 g de semoule fine, une cuillère à café de levure chimique, 270 ml de lait froid, 70 ml d'huile de tournesol, 30 g de beurre, 5 g de levure boulangère, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Dans un saladier ou bien dans une jatte profonde comme celle-ci, on y verse la semoule fine, on y ajoute la cuillère à café de levure chimique, le sel, le sucre en poudre, on mélange le tout. Après avoir bien mélangé les éléments secs, on va maintenant ajouter l'huile. Et on va mélanger l'ensemble pour que la semoule s'imprègne bien de la matière grasse. Une fois que l'on a bien sablé, on ajoute le beurre mou. Voilà, une fois que le beurre est bien incorporé, je creuse un puits et j'y verse le lait froid. J'ajoute mon tout petit morceau de levure boulangère, donc 5 g. Voilà, ensuite avec le bout des doigts, on va mélanger comme ceci. Donc ici, il ne faut pas pétrir, il faut juste ramasser la pâte avec le bout des doigts. Vous allez remarquer que plus vous allez rassembler la pâte, plus la semoule absorbera le liquide et formera une pâte. Vous allez voir que la pâte ne sera pas dure, elle sera un peu liquide et c'est normal. Moi, pour ma part, je la prépare le soir pour les cuire le matin, ou bien je prépare ma pâte le matin pour les cuire le soir. Donc sachez que plus elle repose, mieux c'est. Mais bien sûr, si vous êtes pressé, attendez au moins une demi-heure. Voilà, donc une fois que la pâte est ramassée comme ceci, on va venir maintenant la filmer au contact. Donc passé ce temps, maintenant on va passer au façonnage. Donc ici j'ai 50 g à peu près d'olives noires dénoyautées et coupées en rondelles. En ce qui concerne le fromage, libre à vous de choisir le fromage que vous souhaitez. Ça peut être du samouraï ou bien du kiri. Moi ici je vais utiliser du fromage ail aux fines herbes. Donc vraiment utilisez le fromage que vous avez à la maison. Voilà, donc comme vous constatez, après le repos, on obtient une belle pâte. Elle a bien absorbé, très facile à manipuler. Donc ici dans mon bol, j'ai préparé de la semoule fine pour les envelopper tout à l'heure dedans. On va maintenant venir former des boules de la taille d'une mandarine. Après avoir formé votre boule, vous allez l'aplatir. Vous allez venir y déposer l'équivalent d'une cuillère et demie à 2 cuillères à café de fromage. J'y ajoute quelques rondelles d'olive et je ferme chaque boule de telle sorte que la pâte couvre entièrement la farce. Je l'aplatis légèrement et je la roule dans la semoule. Je dépose ensuite sur une assiette et je procède de la même façon pour tout le reste de la pâte.
on va maintenant passer directement à la cuisson. Donc ici, je le fais cuire dans mon tagine. Et vous pouvez très bien utiliser une poêle si vous n'en avez pas. Donc comme vous voyez, je saupoudre d'un peu de semoule. Je dépose ma boule de pâte et à l'aide de mon cercle, je vais venir l'aplatir sur environ 1 cm d'épaisseur. Donc ici, si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme celui-ci, vous pouvez l'aplatir tout simplement à la main ou bien à l'aide d'un couvercle large. Je vous avais déjà montré cette astuce sur une vidéo de harsha que je vous avais postée l'année dernière. D'ailleurs, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, c'était la version sucrée. Et on va laisser cuire sur un feu doux des deux côtés en les pivotant légèrement lors de la cuisson. Donc ici, attention à manipuler votre harsha avec beaucoup de délicatesse durant la cuisson parce qu'elle s'effrite. Il vous est possible de réaliser cette recette en grand format classique ou bien en mini harsha comme celle-ci. Vous pouvez aussi aromatiser la semoule avec du thym. Ça se marie très bien et ça donne un très bon goût aussi. Et voilà, quand vous voyez que ça commence à dorer sur le dessous, vous allez les retourner et les pivoter sur elles-mêmes pour avoir une belle cuisson uniforme lors de la cuisson. Poser sur une grille et dégustez-les avec un bon verre de thé à la menthe. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette recette. Vous allez voir que cette harsha est super moelleuse. Une recette vraiment simple et rapide à réaliser avec peu d'ingrédients. Après la première cuisson, j'enlève l'excédent de semoule sur mon tagine et je poursuis la cuisson. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que cette recette vous aura plu. Et bien sûr, si vous testez la recette, n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire. Croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.